j'espère que vous allez bien. Je suis super ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo capillaire. Ça faisait très longtemps, n'est-ce pas, que tu n'avais pas fait de vidéo avec maman? Donc ça fait vraiment pas mal de temps que je n'avais pas eu à poster une vidéo. Bien évidemment, je pense que ça se voit sur la vidéo. Voilà, je suis enceinte, donc ça a compliqué pas mal de choses au niveau du tournage. C'est également côté technique, je n'avais plus d'ordinateur ni des téléphones, donc impossible pour moi de pouvoir vous poster des vidéos sur YouTube. Cette vidéo se fera en deux parties. Dans la première partie de vidéo, je vais vous montrer ma préparation gel aloe vera maison, et dans la deuxième partie de vidéo, je vais vous montrer l'application de ce gel sur les cheveux de Naomi ainsi que des miens. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, c'est pas trop tard, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton rouge qui est juste en bas, s'abonner. Et également, si cette vidéo vous plaît, si vous aimez le contenu, si vous aimez les efforts de Naomi, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Si vous me regardez sur Facebook, n'hésitez pas à taguer une amie ou une maman. L'aloe vera, c'est une plante qui est vraiment intéressante. Elle a plusieurs vertus, que ce soit sur le plan digestif, que ce soit pour la peau, que ce soit pour les cheveux. C'est vraiment une plante qui a de nombreuses vertus. Cependant, si elle est mal utilisée, elle aura tendance à assécher les cheveux. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment est-ce que moi je fais mon gel pour tirer vraiment au mieux les vertus importantes et nécessaires pour les cheveux. La première vertu vraiment numéro uno que je dirais du gel d'aloe vera, c'est que c'est hyper hydratant. Si vous avez passé un sale mois, une sale semaine et que vos cheveux sont hyper secs et que vous ne savez vraiment pas comment faire pour remédier à cette sécheresse là, appliquez le gel d'aloe vera sur vos cheveux, vous allez voir la différence. Il est hyper hydratant. C'est un gel qui a des vertus apaisantes, des vertus cicatrisantes, et on se rend pas compte, mais on se fait tout le temps de petites cicatrices, de petites plaies sur la tête. Donc c'est toujours intéressant d'appliquer ce genre de soins apaisants et cicatrisants qui pour venir réparer au fait la peau du cuir chevelu. Lorsque on a des irritations, on a des pellicules, surtout nos enfants qui jouent un peu partout, qui transpirent énormément de la tête, c'est important d'appliquer le gel d'aloe vera sur leur cuir chevelu ou sur la longueur. Le gel d'aloe vera viendra réguler au fait le sébum. Je vais maintenant passer à la préparation du gel. Donc bien évidemment il y a plusieurs étapes parce que c'est une vidéo, mais une fois qu'on maîtrise les différentes étapes, c'est vraiment pas long à faire et ce n'est pas compliqué. La première étape, c'est bien sûr avoir de l'aloe vera. Je trouve que ce sont des plantes qui sont vraiment pas compliquées à entretenir parce que moi je n'ai pas du tout la main verte. Une fois que j'ai une plante, elle meurt. Et l'aloe vera, c'est vraiment l'une des rares plantes qui résiste et qui a l'air d'être bien avec moi. Donc même si vous êtes nul en jardinage, vous pouvez très bien avoir de l'aloe vera chez vous à la maison. Pour ma recette du gel aloe vera, je prends 3 feuilles. Mais je prends 3 feuilles pas parce que c'est obligatoire, juste parce que Naomi et moi, on a vraiment une belle touffe. Vous pouvez déjà voir celle que j'ai sur la tête, plus la touffe de Naomi et la longueur et tout. C'est pour cette raison que j'ai pris 3 feuilles pour être sûr d'en avoir en bonne quantité. Donc, si c'est une feuille fraîchement coupée, vous allez remarquer qu'il y a un liquide jaune qui sort de la feuille d'aloe vera. Et ce liquide jaune, au fait, ça s'appelle du sucre. C'est un laxatif. Le laxatif, il n'y a vraiment aucun intérêt pour nos cheveux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par retirer les épines qui sont sur le côté, sur chaque côté de ma feuille. Une fois que c'est fait, je coupe mes différentes feuilles en plusieurs petits morceaux. Je mets tous mes morceaux dans un bol. À la suite, je rajoute de l'eau jusqu'à recouvrir tous mes morceaux. Et je vais laisser tremper mes différents morceaux pour que ce liquide jaune puisse se détacher. Étape numéro 3, ça va être d'égoutter mes morceaux d'aloe vera. Et du coup, ce que je fais, c'est que lorsque je les enlève de l'eau, je n'hésite pas à frotter s'il y a encore du jaune sur les morceaux. Une fois qu'ils sont frottés, je les laisse s'égoutter sur un essuie-tout.
pour extraire le gel, c'est très simple. Je fends chaque petit morceau en deux et je prends le gel. Voilà, il est vraiment juste au milieu. Voilà. Je récupère tout le gel et par la suite je mets ça dans un mixeur. Donc, étape numéro 4, c'est une étape qui est vraiment importante. C'est une étape qui sera déterminante pour la texture de votre gel. Lorsque je mets mes morceaux de gel du coup d'aloe vera dans mon mixeur, je ne me mets pas à mixer tout d'un coup. Je vais mixer petit à petit, donc comme si je faisais des à-coups en fait. Pour quand même contrôler la texture. Et dans un deuxième temps, je rajoute juste un peu d'eau. Et après, je continue de mixer, arrêter jusqu'à ce que j'obtienne quelque chose de visqueux. Si vous mixez trop, ça deviendra ultra liquide. Et donc, vous n'aurez pas votre gel. L'étape qui suit, c'est également important de la faire si vous ne voulez pas vous battre avec les résidus. J'utilise un pied de collant, donc vous coupez juste un collant. Donc je place mon collant sur un récipient et je mets mon gel à l'intérieur. Par la suite, une fois que j'ai le gel à l'intérieur, je retiens le collant dans ma main. Je me mets à presser pour extraire au fait le gel. Donc c'est le même mouvement que je fais jusqu'à ce que j'ai fini d'extraire tout le gel que je veux au fait. Et à la fin du coup j'obtiens ce résidu là. Et c'est vraiment important parce que moi je l'ai déjà testé à mes débuts sans les filtrer. Et franchement vous ne voulez pas du tout vivre ça au fait. Donc voilà mon gel d'aloe vera maison super bio sans aucun additif qui est prêt à être utilisé. Et qui n'attend plus que des cheveux, qui n'attend plus qu'un cuir chevelu à nourrir. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment super facile. Le plus important, c'est de s'assurer de respecter les différentes étapes que je vous ai montrées. Et également filtrer pour ne pas avoir des résidus qui vont vous rester dans les cheveux. Surtout lorsqu'on a des boucles resserrées comme les cheveux crépus au fait. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tu me regardes que tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Tu n'as qu'à cliquer sur le bouton rouge s'abonner qui est juste en bas. Tu actives la cloche de notification. Comme ça tu es tenu informé de toutes mes nouvelles vidéos que je mettrai en ligne. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, c'est de la couleur dans nos vies. Sur ce, moi je vous retrouve très vite pour la suite de cette vidéo qui est l'application sur nos cheveux. Au revoir. Bye bye.